Voici le Doc Mayou. J'ai peur de lui demander comment il va. Docteur Mayou, bon matin. Comment allez-vous ce matin? Écoute, Catherine, tu connais ma réponse habituelle, t'en auras pas. Parce que c'est pas le temps, t'es pas intéressé, puis Raphaël l'est pas plus. Alors, je vous écoutais discourir tout à l'heure là-dessus. Oui. Je regrette, cette fameuse question-là n'est pas demandée par politesse. Elle est demandée pour soulager un malaise personnel. Ah oui? Reflétant une maladresse sociale, un défaut de socialisation. Ah. Alors, vous êtes loin de la politesse. C'est vrai? C'est même pas une attitude polie. Non? Ben, OK. Ben, moi, Non. Ben, ça, ben... Il y a énormément de monde qui sont maladroits socialement, qui sont pas à l'aise et qui se sont inventés des formules bidons. Ça, c'est comme le port de la cravate. C'est une espèce de gugus. Alors, comment ça va avec ta cravate? Alors, tu sais, ça correspond à du monde maladroit. Ils savent pas quoi dire, Ben, deux pieds, tu sais. Ben non, mais il y a beaucoup, la plupart des gens que vous Hey, je regardais Stéphane Guilbeault hier avec sa cravate. C'était un ancien hippie, barbu, poilu, pas trop propre. Steven Guilbeault. Et, oui, Stéphane Guilbeault. Okay. Il est rendu cofondateur d'Équiterre. Écoute, c'est hallucinant. Alors, c'est un ex-maladroit social, un ancien hippie pouilleux, ou qui avait l'apparence d'un pouilleux, et qui s'est déguisé. Alors, c'est le genre d'individu qui va te demander « Comment ça va? » Et vous aimez ça. Je le savais que j'allais vous crinquer. Non. J'adore ça. Ah non, mais parlant d'être crinqué, là, non, Oui. permets-moi de me soulager. C'est toujours toi qui te soulages à la radio. Non. Hier soir, j'ai eu le droit à de l'ignorance et je vous soumets ça. Allez-y. Écoute, un grand, la chaire d'Endurant, en tout cas le grand Louis-Philippe David, qui a référé aux 18 ans de congé fiscal de Donald Trump, il a parlé d'évasion fiscale. Mais faut-tu être ignorant? Oui. Faut confondre l'évasion fiscale avec une règle fiscale accessible à tous. Exactement. L'évasion fiscale, c'est illégal. C'est prendre de l'argent du Québec puis aller mettre ça là un peu partout dans le monde. Un abri fiscal, j'ai été 30 ans sans payer d'impôts, je l'ai fait légalement. Un abri fiscal, c'est une mesure légale, qui est aussi accessible à tous, mais il faut être assez, comme dit Trump, il faut être assez intelligent pour se prévaloir de ça. Ben, Un abri fiscal, c'est très particulier, mais c'est légal. Oui, mais vous avez raison. J'ai été 30 ans sans payer d'impôts et j'ai hâte qu'on nous parle de la contribution de Donald Trump au produit intérieur brut des États-Unis comparé à nos deux pleutres, Hillary Rodham et Bill Clinton. Bon, OK. Moi, je ne vais pas faire le comparatif, mais ce que vous soulevez, Dr Mayou, est très pertinent parce qu'en fin de semaine, lorsque la nouvelle est sortie, vous avez raison de faire la différence parce que là, il y a des gens qui pensaient que Donald Trump partait avec son argent et allait dans les paradis fiscaux, alors que c'est pas ça la réalité. Ça choque les gens de savoir que cet homme-là, qui est milliardaire, n'a pas payé d'impôts. Ça, c'est une chose. Mais en effet, la procédure n'est pas illégale. C'est accessible à tous. Et l'ancien maire de New York le dit en fin de semaine. Vous savez que l'ancien maire de New York, M. Giuliani, est un grand fan de Donald Trump. Et il a dit devant les médias, ben écoutez, cet homme-là a compris la procédure, il l'a fait. Qu'est-ce qu'on vous voulez qu'on fasse par rapport à ça? Et c'est exactement la même chose pour vous. Ça fâche les gens, mais il n'est pas parti avec son argent d'un Bahamas. Ouais, j'ai contribué comment au produit intérieur brut canadien, moi? Ben, je sais pas, voulez-vous en prenant 1,4 million, puis en investissant ça dans mes fermes expérimentales. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé, jamais, combien j'ai contribué au produit intérieur brut du Canada? Parce que seulement au Québec, il y a 50 fromageries fermières suite à mon investissement. Ça commence à faire du monde à la messe. Est-ce qu'il y a un fonctionnaire qui a déjà pris d'une subvention, puis qui a déjà créé une entreprise, puis qui a eu autant de retombées? Ben, faudrait voir, mais en effet, la question ne vous a pas été posée souvent. Vous avez raison là-dessus. Hey, Claude Chagnon, 1,4 milliard transféré dans la fondation familiale. Oui. C'est quoi cette affaire-là? Vous vous gâtez ce matin. Mais il est en feu. Hein? Il est en feu. Vous voulez parler de business, on va en parler. Oh, vous allez voir que le psychiatre il est capable de se faire aller dans un autre domaine que la psychiatrie. Oh, il y a plusieurs domaines que vous connaissez. Non. Hier, la petite professeure de Sherbrooke, de pacotille, avec son sourire niais à la Hillary Rodham, elle m'a allumé. Je me suis réveillé cette nuit à 4 heures. Ça n'a pas de bon sens. Attendez, là. Bon. Faites référence à là, parce que ce matin, vous pitchez par Non, Radio Cannes, hier, il était déchaîné. Écoute, leur biais contre Trump est évident, va jusqu'à mentir à la population.
Ah, ben c'est globalement, les médias se gardent beaucoup sur cet homme-là, là, qu'on a démonisé. On a décidé que c'était l'homme à abattre, là. Ça, c'est clair. Ah, abattez-le, ça me dérange pas. Mais il y a une affaire, vous confondrez pas, par exemple, devant ma face, évasion fiscale avec règles fiscales et abri fiscal. Oui, vous avez raison. C'est 3 mots, mais je vais vous démêler. Ah oui, ben vous êtes bien parti. Vous faites bien ça ce matin. On est assez En tout cas, démêlés, bon. je vous dirais. Bon, OK. Fait qu'on va continuer. Non, mais ça me met. Ben moi- Ça me met en maudit. Est-ce que je peux vous dire... Comment tu veux qu'on grandisse économiquement avec des menteurs, des espèces d'imbéciles? Il y en a beaucoup des menteurs au Québec et un peu partout. Là. On a souvent... Hey, puis ça enseigne à part de ça. Ça enseigne, puis ça glousse à Radio-Can. Ben, là, faites attention ce matin. Là. Soyez pas, faites pas de la démagogie. Des menteurs, il y en a partout. Il y en a dans toutes les sphères de la société, Dr Mayou. Il n'y en a pas seulement dans l'enseignement par Radio-Canada. Là, sortez-moi pas ça ce matin. On a vu, Catherine, Oui. à la télé américaine autour du globe le rapport d'impôt de Donald Trump. Il a été photographié, il a été montré, son rapport d'impôt de 1995, Oui. avec une perte déclarée de 915 millions de dollars. Oui. C'est pas de l'évasion fiscale, ça. Non. Vous avez... OK. Tu sais, c'est tellement élémentaire. Est-ce qu'on peut parler d'un autre sujet? Parce qu'on Oui, a un invité dans allons-y. 4 minutes. J'aimerais Oui, ça. Parce oui. que moi, ce qui me craint, vous, c'est tout ce qui gravite autour de Trump et de l'impôt. Moi, c'est cet entraîneur qui a manqué de Oui. jugement, qui fait faire entre 150 et 300 push-ups à des jeunes de 11-12 ans. Est-ce qu'il faut lui rappeler qu'il est au niveau Pee-wee ou il y a quelque chose qu'il n'a pas compris? Bon, écoute, c'est une mesure. Si les chiffres sont vrais, si on me parle de 30 à 50 push-ups, oui. Écoute, même si je suis pas tellement athlète, à cet âge-là, j'étais capable de faire 35-40 push-ups facilement. OK? Mhm. Bon, maintenant 150 à 300. Écoute, la mesure n'est pas si punitive que ça, parce que tu sais, je sais, Raphaël sait, que lorsqu'on n'est plus capable, lorsqu'on est rendu à notre maximum de push-up, soyez sans crainte, on ne vomira pas, on va simplement demeurer au sol. Oui, mais On sera plus capable d'en faire. Les muscles, les triceps ne répondent plus, et c'est pas plus grave que ça. non, c'est pas ça, Maintenant, Dr Mayou. C'est la défaite oui. versus, c'est la punition pour des jeunes de 11-12 ans. Ils jouent au hockey Ah, au niveau pas de problème. Pee. Non, pas de problème avec ça. Ben non, non. Écoute, dépendamment de ce qui est survenu, Ils ont perdu. non, c'est pas nécessairement la défaite, c'est comment la défaite est arrivée. S'il y a eu un manque de cohésion évident, si les jeunes étaient distraits par autre chose, si ça ne leur tentait pas trop, il peut utiliser le renforcement négatif. Il Ah. peut. Mais vous trouvez pas que c'est Oh, oui, intense c'est comme pas- punition pour des enfants de 11-12 ans? Écoute, ils seront pas capables de le faire, même si le gars dit faut faire 300 push-ups. Après 30, 35, 40, 50, ils vont demeurer au sol, ils seront pas capables. Ouais, mais Quelle est la conséquence de ne plus être capable de faire des push-ups? Est-ce qu'il a sorti un bâton puis il les frappait? non, c'est pas ça qu'on Mais, ce qu'on Dr dit, Mayou, là. de toute façon, il exige ça à des jeunes de même, de cette façon-là. Il le ferait même pas avec des professionnels. Je veux dire, les professionnels enverraient promener leur entraîneur. Je veux dire, mais ça me c'est rétrograde. On entendait parler de ça dans les années 70, plus maintenant. Oui, le renforcement négatif n'est pas la meilleure façon d'obtenir le résultat maximal. Ben, en effet. La meilleure approche, ce n'est pas la punition, ce n'est pas le renforcement négatif, c'est le renforcement positif. C'est au fur et à mesure que les joueurs font des bonnes choses, ils les félicitent Ouais, mais et ils s'organisent pour créer un esprit d'équipe. Maintenant, qu'à l'occasion, on ne sait pas ce qui est arrivé. Ce serait intéressant d'avoir sa version. Ce n'est pas si outrancier que ça comme mesure. Ah non, vous trouvez pas. Alors, ben non, Michel Ternier, qu'est-ce qu'il fait quand un joueur donne pas son max puis se traîne il l'échange? c'est des Ça, joueurs- c'est du renforcement. Non, attendez. Ça, c'est une punition. Il l'échange ou il plaque au banc. Ben oui, mais Dr Mayou, c'est des professionnels, c'est des adultes qui gagnent des millions par année. On parle de joueurs de hockey Pee-wee qui ne feront jamais carrière. Est-ce qu'on peut juste leur donner la peine d'avoir du plaisir puis qu'on se calme d'un push-up à 300 après une défaite? Voyons donc. Catherine, on est dans les 3A, là. On est dans la future, on est dans l'élite. Ben oui, dans l'élite. Mais dans l'élite, il n'y en a pas un qui va jouer dans la Ligue nationale. Vous me faites rire avec l'élite au niveau Pee-wee. Non, tous ceux de la Ligue nationale ont passé par les doubles lettres et les triples lettres, là, alors qu'ils oui. étaient Pee-wee. Mais quand C'est même, assez rare c'est des qu'un joueur de la enfants. Ligue nationale. Non, ben, des enfants, non, à 12 ans, là, Catherine. Ben, ça commence il y à en des a prix à là-dedans. Il y en a là-dedans qui commencent à être des grands enfants. Oh oui. Et dépendamment, est-ce qu'il y a.
Dépendamment de ce qui s'est passé, est-ce qu'il y a une petite tête folle dans le groupe qui a distrait toutes les autres, puis ils ont voulu ridiculiser l'entraîneur? Puis je vois, vous voulez faire les comiques? Bon, allez, on va faire des push-ups, les enfants. Oh, en tout cas, on ne sera pas d'accord Comme telle, la mesure, dépendamment, ça dépend du contexte. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, sortez-moi une phrase de son contexte et je vous ferai pendre l'auteur. Et c'est encore un bel exemple. On sort un comportement et on va pendre le gosse. Quel a été le contexte? Est-ce que c'est un type qui a tendance à être cruel avec les enfants? Ou s'il y avait une tête folle dans le groupe qui a distrait tout le monde, il a dit, ouais, vous voulez vous amuser avec la petite tête folle? Voici le résultat. C'est possible. Regardons ça. Oui, c'est possible. Mais moi, parce que je suis tannée d'entendre. En tout cas, une chose est sûre, si j'avais un garçon, savez-vous quoi, il ne jouerait pas au hockey. Parce que je trouve que l'encadrement, souvent au hockey, est extrêmement malsain. Il y a des sports, selon moi, plus sains que ça. Parce qu'on vire fou au Québec quand on parle de hockey. On a l'impression que tous les jeunes vont devenir Sidney Crosby, alors que la réalité, oui. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si j'avais un garçon, il ne jouerait pas au hockey. Oui. Ça, c'est un exemple d'une mesure outrancière. Bon. Si ton gamin est passionné par le hockey et veut jouer au hockey, puis tu dis non, par principe, tu joues pas. Catherine, ce serait pas un service à rendre à ton enfant, là. Ben, c'est possible, docteur Mailloux, mais quand j'entends des histoires comme ça, moi, je trouve pas que pour un enfant, c'est sain. Ce qui est intéressant, dans notre société, on peut parler de comportement. Et s'il y a eu dérapage, la couverture que vous en faites va influer dans le bon sens. C'est l'effet Hawthorne. Un être humain, lorsqu'il se sent surveillé, agit beaucoup mieux. Oui, mais en tout cas. Alors, bravo pour votre travail. Maintenant, assurons-nous du contexte. Ça va être encore plus intéressant. Je le sais, docteur Mailloux. Là, on n'a pas le contexte. Je ne suis pas contre vous là-dessus, mais vous ne me ferez pas changer d'idée. C'est des jeunes de 11 et 12 ans. Je trouve pas que ça mérite ça, même si c'est du 3A. Puis je trouve qu'il y a des entraîneurs qui vont trop loin, mais regarde, on ne sera pas d'accord là-dessus. Puis... Oui, il y a des entraîneurs qui vont trop loin, mais ça peut être beaucoup plus perfide et cruel. Oui, probablement. Alors, t'en as contre la cruauté, moi aussi. Là-dessus, on s'entend. Là-dessus, on s'entend. Parfait. 7h22. On vous laisse, docteur Mailloux, on a un invité. Mais bon. C'est ça, quelqu'un de plus important, là. Allez. Non, c'est pas ça. Mais je vous l'avais dit ce matin. T'as rempli une carte. Non, mais non, hey, arrêtez-moi ça, là. Non, on vous donne toute la place, normalement. Là, on a un invité. Et restez là, vous allez trouver ça intéressant parce qu'on a beaucoup parlé d'analphabétisme hier dans les médias. Oui. Et on va jaser de ça. Docteur Mailloux, on vous retrouve